Valide? Walid ou valide? Walid? Walid. Monsieur Walid? Bonsoir Stéphane. De Biche? De Bièche. De Bièche, merci. D'Entraide, Université de Montréal, j'imagine que c'est la faculté de médecine dentaire. Faculté de médecine dentaire. L'organisme existe parce que d'Entraide, c'est pas toi ou ta bande d'amis qui avez fondé ça. Ça existe depuis un certain temps déjà, 2005. 2005. Au départ, vous aviez ambition à aider hors du Québec, apparemment. C'est vrai? C'est vrai. Vous interveniez à l'étranger. Pourquoi, soudainement, vous dire, tiens, on pourrait peut-être faire sourire aussi chez nous? Mais dans le fond, on s'est rendu compte que, malheureusement, il y a des problèmes d'accès aux soins dentaires, même au Québec. On sait qu'il y a des barrières d'accès aux soins, notamment, je n'apprends rien quand je vous dis que des soins dentaires, c'est assez coûteux. Puis malheureusement, il y a une partie de la population, même au Québec, qui est un petit peu abandonnée par le système. Donc, avant d'aller à l'extérieur, on fait encore nos voyages humanitaires chaque année. Mais en plus de ça, on a beaucoup de projets locaux pour aider cette population-là qui n'est pas desservie Parce au Québec. qu'il y a une barrière à l'entrée, et tu le soulignes, c'est que ça coûte très cher, les soins dentaires. Effectivement, malheureusement, quand on pense à des personnes en situation d'itinérance, des nouveaux arrivants, des personnes aînées ou des enfants issus de quartiers défavorisés qui n'ont pas accès, malheureusement, en raison de problèmes financiers, mais aussi accès à l'information. Donc, on aime ça, aller les rejoindre pour faire la sensibilisation sur la santé bucco-dentaire. Quels sont les projets sur lesquels vous travaillez ici ou ailleurs qui permettent je disais, de redonner le sourire? C'est un peu ça, hein, parce que quand on a une bonne santé buccale, ça a un impact sur l'ensemble de notre santé et aussi peut-être de notre santé morale. Oui, ça a un grand impact sur l'estime de soi. On voit beaucoup de personnes qui, malheureusement, arrêtent de sourire en raison de problèmes de santé bucco-dentaire. Sinon, nous, au Québec, c'est ça, on essaie vraiment de viser les populations qui sont, malheureusement, qui n'ont pas facilement accès aux soins dentaires. On a aussi beaucoup de projets où on fournit des soins pro bono à des nouveaux arrivants, à des enfants aussi de personnes nouvelles arrivantes. À ce moment-là, c'est des étudiants en médecine qui vont offrir leurs services. Effectivement. Donc, c'est grâce à un partenariat avec la Faculté de médecine dentaire de l'Université de Montréal qu'on est en mesure de traiter des patients gratuitement. Est-ce qu'il y a des médecins qui font de la médecine dentaire qui, après avoir étudié, continuent à faire ce genre de travail? Bien, c'est le grand objectif de D'Entraide. C'est dans le fond, en impliquant les étudiants de médecine dentaire, on espère qu'ils vont acquérir des valeurs qui vont pouvoir continuer à transmettre durant leur carrière. Donc, quand on est touché par une certaine population, on veut continuer à s'impliquer auprès de ces populations-là. Ça sera ton cas, toi, Walid? Assurément. Oui, assurément. assurément. Oui, assurément. Parce que, évidemment, le bonheur d'être dentiste, c'est qu'on gagne bien sa vie. Et ce n'est pas un reproche que je te fais. Mais l'idée de pouvoir aider ensuite, j'imagine que ça donne du sens à la pratique. Effectivement, il faut profiter un peu de nos connaissances, de ce qu'on acquiert durant notre programme en médecine dentaire, pour pouvoir redonner un petit peu à ces communautés-là qui sont mal desservies. Bravo, merci. Merci à vous. Notre hôte ici à Québec, Bruno Marchand, Monsieur le maire. Asseyez-vous donc, parce que moi, j'étais en train de vous laisser tout seul. Malaise, c'est tout. Très bien compris, là. Qu'il y avait un malaise? Non, que tu voulais pas. Non, vous êtes comme ça, Monsieur le maire. Vous prenez les choses personnellement. Vous pensez que je ne voulais pas vous parler. Je vous assure, tout va bien aller. Non, c'est ce que dans la routine, je me suis dit, il va arriver, il va nous donner le prix. Mais comme on est ici avec vous, pourquoi pas en profiter? D'autant que l'an dernier, j'ai essayé d'avoir à mon émission Monsieur le maire souvent. Puis il ne voulait pas venir. Puis là, je l'ai. C'est moi qui se pousse. Ça ne marche pas, mon affaire. On n'est pas fait pour avoir une date, c'est certain. Monsieur le maire, d'abord, merci. J'imagine que tu vas prendre le micro qui est là. Hein? Les faits sont évidents. Il y a inimitié entre nous. Ah non, pas du tout, j'ai pas ça. Je cultive pas ça, je vous le dis. Merci d'abord de nous accueillir à Québec. Ça fait plaisir. Force à venir, pour vous, ça a de la valeur? Ça fait longtemps qu'avec François, j'ai été un converti qui m'a imposé de devenir un apôtre. Vous connaissez la puissance de François? Alors, mais La évidemment, force de conversion. Oui, oui. Mais je pense qu'il y a quelque chose là qui transforme une communauté. Et je pense qu'on transforme une communauté par sa jeunesse. C'est vrai. Alors, ça fait longtemps que Force à venir transforme le Québec. Et vous, quand vous étiez
partie de cette jeunesse, il y a des éléments, des coups de pouce qui ont changé votre trajet? Les histoires qu'on entend ce soir, c'est la même affaire au collégial, c'est la même affaire au secondaire, et vous le vivez depuis plusieurs années. Peu importe que ça aille bien ou mal notre vie, là. Puis c'est la même affaire des adultes, j'en suis persuadé. Il y a une ou deux personnes qui, à un moment donné, dans une période difficile, nous ont juste réalignés pour faire une différence. Et tout le monde, à soir, pense à quelqu'un. Un prof, un parent, un ami, quelqu'un qui fait une différence. Et souvent, dans le monde scolaire, cette différence-là a fait la part des choses. Moi, ça a été... Je me ça souviens allait des pas noms toujours de bien. tous ces profs-là, moi. Ben oui. Il y a 3, 4, 5, 6 profs. Tu te dis, Oui. sans eux, je ne serais jamais arrivé. Alors moi, c'est des animateurs de camp de jour, c'est des enseignants. Je me souviens d'enseignants de cégep qui ont marqué le pas. Je ne serais pas ici aujourd'hui sans eux. Est-ce que vous êtes prêts à ouvrir une enveloppe? Ben oui. Alors, c'est une catégorie importante, ça. C'est une catégorie. Bien, elles sont toutes assez importantes, mais je vous concède que Pas c'est... parce que je la présente, là. Non, parce qu'il y a de l'avenir là-dedans. On a des défis. Alors, dans la catégorie Avenir, santé et saines habitudes de vie, le ou la lauréate est d'entraide. Je vous laisse remettre le... Bravo! J'inviterai mes collègues à monter sur scène. Donc, on profiterait. J'aimerais remercier tous les étudiants qui s'impliquent depuis des années pour faire grandir d'entraide. J'aimerais aussi remercier tous les organismes partenaires qui nous font confiance et mes collègues qui travaillent dur pour faire grandir d'entraide chaque année. Merci beaucoup. Bravo, Monsieur le maire. Bravo, bravo.